Rangez vos enfants dans un coin. Prenez vos bouquins. Et on papote. Bienvenue pour ce second épisode de Page et Papote. Au programme aujourd'hui, nos lectures d'été, mais également une petite chronique jeunesse, un roman qui vous accompagnera dans votre valise et ensuite une idée de sortie. Bonne écoute. Alors, en été plutôt roman de plage, lecture sérieuse, qu'est-ce que vous aimez lire ? Alors déjà, il faudrait peut-être qu'on définisse ce que c'est qu'un roman de plage pour vous. Il y en a qui parlent de romans de gare, d'autres de romans de plage. Tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quoi pour vous un roman de plage ? Pour moi, c'est une lecture facile. Pas besoin de réfléchir, tu l'emportes, t'es sur la plage et même si t'as un papillon qui passe, c'est pas grave. Moi je trouve ça hyper péjoratif comme terme roman de plage. Je sais pas, je trouve que ça dénigre un peu le roman, genre c'est un roman, bon tu le lis comme ça par-dessus l'épaule et puis ça t'intéresse pas. Je trouve ça un peu, je sais pas, je trouve ça péjoratif. Non, voilà. Parce que t'en as certains qui peuvent te marquer. Moi, je mets rien de péjoratif derrière, j'associe ça un peu au téléfilm, à la télé par exemple, la différence entre un film et un téléfilm. Pour moi, c'est un peu la même chose avec les lectures. Ouais, pourquoi pas, ça peut être un bon compromis de dire que c'est un peu comme un téléfilm que tu regardes comme ça et puis que tu re-regarderas pas forcément ou qui te marquera pas de dingue quoi, mais qui est facile quoi. Oh, je suis pas d'accord, hein. T'as quand même des téléfilms de Noël que tu regardes chaque année, hein. Alors que tu le connais par cœur. Hein. Ah ouais, non, moi non. En général, je le regarde pas. Pourtant, j'adore, hein, mais... Bon, alors, du coup, on va attaquer avec nos lectures. Du coup, vous êtes plus quel style ? Roman de plage ou lecture sérieuse pendant l'été ? Ah, je sais pas. Ça dépend. Je pense que ça dépend du mood et de l'année que j'ai passée. Ouais, puis ça dépend du moment de l'été. Genre, quand tu viens de finir l'année scolaire, comme on est toutes enseignantes, quand tu viens de finir l'année scolaire, t'as envie de trucs faciles à lire, qui vont te changer les idées, mais qui sont pas lourds. Donc genre, des romans de plage. Tu vois, dans l'été, moi j'aime bien me lire une grosse saga de fantasy. Mais pas en début d'été. Parce qu'en début d'été, j'ai besoin de poser le cerveau. Et après, je récupère le cerveau. Et là, tu t'immerges dans un univers hyper riche, hyper complexe, hyper tout. Et là, t'as les neurones l'été pour t'immerger. Donc en juillet, tu lis un Grimaldi. Et en août, tu te lances dans Crescent City. C'est ce que j'ai fait l'année dernière, je crois. Alors, Cécile aussi, je lis de la fantasy l'été. Bien évidemment, moi ce sera Crescent City cette année, bien évidemment, vous l'aurez tous compris. Alors non, pas du tout. 2000 pages. Surtout pas. Non, alors moi je pense que ce sera le même comportement que le reste de l'année, c'est-à-dire que j'aime bien faire un mélange des deux. Et comme ça, en fonction de mes envies, parce qu'il faut quand même savoir que toutes les trois, on lit toujours plusieurs livres en même temps. En fonction de mes envies, je prendrai à l'instant T le livre qui me fera envie. Donc je pense qu'il y aura et des romans de plage et des livres un petit peu plus sérieux. Mais qu'est-ce que t'appelles sérieux, en fait ? Un peu plus sérieux, c'est, je pense, qui amène à se questionner sur soi, sur la société. Des livres qui, parfois, on a besoin de relire plusieurs fois le passage parce qu'il y a un côté très poétique ou un côté très questionnant et du coup, on a besoin d'y revenir plusieurs fois. Et puis, un autre style de lecture que moi, je fais l'été, j'en profite parce que du coup, comme j'ai l'impression un peu de couper du boulot, au contraire, j'aime bien lire de la pédagogie l'été, là où Mon Dieu, quelle horreur. là où j'ai plus de difficultés à le faire l'année parce que justement, le soir, j'ai envie de souffler et plutôt d'avoir de la lecture plaisir. Et moi justement l'été, c'est comme toi ça je pense. Je ne peux pas, j'aime pas lire de la pédagogie parce que c'est le seul moment de l'année où je décroche vraiment du boulot, à part quand je me remets à bosser pour préparer la rentrée. Et du coup j'ai besoin de lire autre chose et d'avoir des trucs différents. Alors que dans l'année ça me dérange pas de lire de la pédagogie parce que j'ai l'impression que ça enrichit un peu ma pratique entre guillemets. Et toi Sama, alors roman de plage ou lecture un petit peu plus sérieuse ? Non, je crois que j'ai pas de lecture sérieuse en été. Enfin, non, soyons honnêtes. La fantaisie, quand on se lance dans une saga, c'est une lecture sérieuse. C'est vrai. Chacun son point de vue. Il faut être concentré. Ça te fait réfléchir. Sauf quand t'aimes pas ça, tu tournes les pages au fur et à mesure et tu te concentres pas. D'accord, alors dans ce cas-là, alors moi cet été, je me lance dans une saga dystopique, du coup. Je me lance dans de la dystopie et je vais lire Absolu. Conseillé par Mélissa. Alors, autre question, du coup, là on a parlé roman d'été ou plutôt lecture un peu sérieuse. Est-ce que vous êtes plutôt one-shot ou saga ? Est-ce que vous profitez de l'été justement pour vous lancer dans des sagas ou vous faites ça toute l'année ? Ah oui, clairement. Clairement. Enfin, je me lance dans des sagas toute l'année. En fait, je suis beaucoup plus saga que one-shot parce que j'aime bien avoir le temps de m'attacher au personnage, de voir l'intrigue évoluer et tout. Mais après, l'été, je trouve que c'est propice. Par exemple, l'année dernière, on s'est lancé dans Crescent City parce que c'est 3 briques de plus de 1000 pages. Quand tu lis ça dans l'année, c'est long de t'immerger dedans. Et si c'est des univers hyper complexes, c'est dur d'entrer dedans.
Et parfois, il y a des moments dans l'année où tu peux pas te lancer dans un truc comme ça. Alors que si c'est une saga déjà entamée, c'est pas pareil, je trouve. C'est ça. Crescent City, clairement, on n'aurait jamais pu se lancer dedans au mois de septembre. Clairement pas. Alors que là, vu qu'on était déjà dans le tome 1, qu'on avait commencé le tome 2, c'était fluide, même avec le rouleau compresseur de la rentrée. Ouais. Et toi, Cécile ? Moi, alors j'ai eu beaucoup de mal à me mettre au saga, mais on en fera, je pense, un sujet de podcast à un autre moment. Je commence de plus en plus à en lire et j'attends pas spécialement l'été pour me lancer dedans, même si c'est vrai que l'année dernière, j'en ai dévoré 2 à cause de certaines piques. Les Campus Drivers et Bodyguard, voilà. Qui se sont enchaînés tous les tomes pendant les 2 mois d'été. Ouais, mais ceux-là, ils sont propices à l'été, en fait. Hein. Si oui, vous cherchez clairement. une petite saga sympa, en romance, pas de la fantasy du coup, mais en romance, ça vous... Un roman de plage. Franchement, c'est... Non, c'est pas un roman de plage. C'est un roman de plage. Oh. On y reviendra. C'est très profond. Ces deux sagas-là sont vraiment prenantes. Bon, et justement, puisqu'on parle de sagas qu'on a adoré lire l'été, quel est le coup de cœur de roman d'été que vous pourriez conseiller aux autres ? Pas facile. Non. Pas facile, je suis pas sûre d'avoir eu de vrais coups de cœur. J'ai des livres dont je me souviens, parce qu'il faut savoir que j'oublie aussi rapidement les livres quand je les ai pas vraiment appréciés pleinement. Mais je crois pas avoir de coup de cœur particulier. Alors moi, il y a un livre qui m'a particulièrement plu, c'est le livre de Clara Hérault, celui qui s'appelle Les coquillages. Là, il va falloir que tu m'aides, mais Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été ? Voilà, c'est ça. Ouais, pour moi, c'est un coup de cœur celui-là. Ouais, j'ai vraiment adoré. Oui, je peux me tromper dans les titres, mais adorer un livre. Et donc lui, il en fait partie. Alors moi, je l'ai bien aimé. Je l'ai pas adoré, mais je me souviens surtout du premier passage au tout début où elle décrit son rapport à sa maison de vacances. Et j'avais trouvé ce passage hyper marquant parce que ça m'a forcément renvoyé des souvenirs personnels. Mais c'est vrai que le livre était sympa, mais j'appellerais pas ça un coup de cœur. Moi, ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est qu'en fait, on suit 2 sœurs complètement différentes l'une de l'autre qui retournent... dans leur lieu de vacances où elles vont depuis qu'elles sont toutes petites parce qu'elles ont leur grand-mère là-bas. Et on voit leur cheminement, leur entrée dans la vie de jeune adulte qui n'est pas forcément facile, leur caractère complètement opposé, les vécus qu'elles vont avoir qui sont pas du tout similaires, avec celle qui a son amour d'enfance un petit peu, mais c'est compliqué, l'autre qui se cherche un petit peu et qui est très fêtarde, et voilà, et leurs caractères s'opposent, et c'est plein d'émotions, plein de vécus différents, et moi, pour le coup, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce livre que j'ai trouvé très très bien écrit et très bien mené. Un autre qu'on a lu cet été et qu'on a vraiment beaucoup aimé aussi, on l'avait lu en lecture partagée, c'est L'été où ma vie a changé. On avait trouvé qu'il était hyper intéressant parce qu'il y avait effectivement un côté romance, mais pas que. Il y avait un côté jeu et deuil aussi, effectivement, qui était hyper intéressant et qui rythmait vachement bien l'écriture. Et vu que ça vient de notre maison d'édition un peu chouchoute, on ne peut que le conseiller. Ouais, et puis en plus, le livre est très très beau en lui-même parce qu'il y a un beau jaspage, une belle couverture. Jaspure, attention, non, on va se faire taper. jaspage. Oui. Et c'est très très beau et vraiment, c'est parfait pour l'été parce que ça se passe en été, ça se passe sur une petite île, ça donne un peu envie de voyager. Et en même temps, il y a le côté romance, mais c'est pas forcément léger. Il y a un jeu au sein de la famille de défis tout au long de l'été. C'est une grande famille qui se retrouve tous les étés, c'est vraiment chouette. Et donc il y a la suite qui sort en juillet et qu'on a hâte de lire. Qu'on a hâte de lire. Justement, alors quels sont les livres ? Le livre peut-être que vous allez à tout prix vouloir lire cet été. Ah alors là, nous on en a une liste. Hein. Oui, mais justement, du coup, il y a celui-là qu'on va forcément lire, qui s'appelle L'année où j'ai appris à aimer, et qui est donc la suite. Et celui-là, c'est sûr qu'on va le lire. Oui. D'ailleurs, encore une couverture magnifique, et un jaspage magnifique. Donc celui-là, c'est sûr qu'on va le lire. Qu'est-ce qu'on va lire d'autre cet été ? Alors moi, ensuite, 2 sagas que je pense lire à tous les coups, c'est le Badash 3. Je ne sais pas si vous avez lu les autres. Si. Non, moi non. Alors j'avais eu un gros coup de cœur pour le premier tome, qui était vraiment super poignant, avec des personnages où on s'attache très rapidement. Hein. Un bon book boyfriend, ça serait pour toi. Mais le deuxième avait perdu un peu en rythme et en intensité. Donc voilà, j'attends beaucoup du troisième. Et moi, je pense vraiment lire Le tourbillon de la vie de Clara Hérault. Et oui, un deuxième Clara Hérault. Ah bah forcément, Donc, qui parle justement de l'entrée dans la vie active. Même si je suis dans la vie active depuis très longtemps aujourd'hui, le young adulte fait toujours... comment dire ? En effet. Effet, voilà. Fait toujours effet quand on le dit.
Et dans les one-shots qui ne sont pas vraiment des one-shots, mais que j'attends beaucoup et qui est déjà sorti, et je pense que je le lirai cet été en ayant un peu plus de temps, c'est Enragé de Cécile Alix. Elle a fait toute une collection avec des thèmes très forts, et celui-là promet d'être aussi intense et intéressant que les autres. C'est vrai que Animal et Guerrière sont assez incroyables et forts en émotion. Donc moi aussi j'aimerais bien le lire celui-là, mais je sais pas si... Voilà, justement ça c'est un livre au sujet sérieux. Là on n'est pas dans un roman de plage. Je sais pas si j'ai envie de le lire cet été. Ouais. Oui c'est ça, moi non plus, je pense pas que je le lirai cet été. J'ai Tant vraiment pis. besoin de décrocher et de partir sur du light. Bon je le lirai pour vous et je vous en parlerai. Par exemple, le livre qui a un fond sérieux, mais qui reste quand même léger dans son écriture, c'est Les Heures fragiles de Virginie Grimaldi. Ah, celui-là il faut qu'on le lise aussi. Oui, celui-là il fait partie des lectures qu'il faut qu'on lise cet été, ouais. Pour le coup, je pense qu'il va être incontournable. C'est ça. Une autre sortie qu'on attendait aussi beaucoup, et on s'est acheté toutes les trois le bouquin juste avant les vacances, c'est Mon été cosy de Caroline Millet, qui tient un blog aussi magnifique, on vous mettra le lien sur notre page Instagram. C'est un livre un peu à la façon d'un almanach. On a déjà toutes les trois du coup les 4 tomes de la collection, il y en a un par saison. Et vous pouvez retrouver dedans des recettes, de la culture générale par rapport à la saison. Ouais, quelle série regarder en été, exactement. Quelle série regarder en automne. Quel livre doudou. Ouais, quel livre doudou. Quelles habitudes aussi. Ouais. Et vous avez tout ça qui est illustré avec des dessins, mais juste sublimes qu'elle a fait elle-même et qui sont à l'aquarelle. Voilà, ouais, c'est vrai que Mon été cosy, c'est une belle lecture d'été aussi. Bon, voilà, je pense qu'on a fait un petit tour des principales lectures qui nous font envie pour cet été, même si forcément on va en rajouter en cours de route, et que c'était qu'une ébauche, donc on vous en parlera un petit peu plus sur notre page Instagram, Page et Papote. Et vous, du coup, quelles sont vos lectures attendues pour cet été? Qu'est-ce que vous aimez lire l'été? Plutôt roman de plage ou roman sérieux? On attend vos retours, donc sur notre page Instagram, Page et Papote. Et maintenant, on va passer aux chroniques. Alors aujourd'hui, pour ma première chronique roman sur ce podcast, je voulais vous parler d'un livre que j'ai terminé il y a quelques temps, qui s'appelle Abyss de C.S. Quill. Abyss, c'est une romance à suspense. Elle est classée dans le genre romance à suspense parce que on a tout un pan d'enquête, d'espionnage, de vol, etc. On suit les aventures de Joséphine Westbrook. Joséphine est une voleuse et elle ne se stabilise jamais dans une seule ville. Elle passe de ville en ville pour exécuter les différents contrats qu'on lui propose et son mantra c'est pas d'attache. Et puis un jour, elle réalise un vol dans un port de la Nouvelle-Orléans et évidemment rien ne va se passer comme prévu puisque après ce vol, elle est retrouvée par les hommes du propriétaire du port de la Nouvelle-Orléans, les hommes de Vance Rackham, et donc elle va être emmenée dans le manoir de Vance et découvrir cet homme d'affaires très très charismatique, très mystérieux, dangereux, et qui lui pose un ultimatum. Il lui dit qu'elle doit voler un objet pour lui, sinon elle mourra. Et si elle vole cet objet, elle pourra retrouver sa liberté. Donc déjà, ça vous pose un petit peu les bases de l'univers. Ce qui est vraiment très très savoureux dans Abyss, c'est ce côté très haletant de l'intrigue. En fait, il se passe toujours des choses assez inattendues. On plonge dès la première ligne dans cet univers parce qu'en fait, Joséphine est un personnage très fort. J'ai beaucoup aimé la suivre. Elle ne manque pas d'idées, elle est très intelligente et surtout elle est impertinente. Elle ne se laisse pas du tout faire malgré le fait qu'elle tombe dans un monde d'hommes. Elle ne se laisse pas du tout marcher sur les pieds, elle se fait respecter. Et puis elle a toujours des petites répliques très piquantes, notamment ses échanges avec Vance qui sont vraiment savoureux. Ça fait partie de la plume de l'autrice d'avoir ce côté souvent piquant dans les dialogues, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui me fait beaucoup sourire, et voilà, ça rajoute une valeur à l'intrigue, je trouve. Après forcément le personnage de Vance, c'est le book boyfriend par excellence, mature, mystérieux, charismatique, il a une personnalité très froide de premier abord, et en fait c'est un personnage auquel on va beaucoup s'attacher, on sent sa fragilité derrière, et puis forcément
les échanges avec Joséphine sont piquants et savoureux. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est tous les personnages qui sont autour et auxquels on s'attache. Sans donner trop de détails, on a droit à un petit jeune qui cherche sa place, à un autre assez expérimenté qui se veut un petit peu papa, on va dire, et puis un autre assez acerbe qui veut pas accepter Joséphine dans l'équipe. Mais voilà, on voit leurs liens se tisser au fur et à mesure, et tout dans ce roman m'a vraiment happé du début à la fin. Vraiment, il porte bien son nom de romance à suspense, parce que on a le côté romance avec un petit enemies to lovers bien savoureux, comme on adore, et à la fois, il n'y a pas que le côté romance, il y a tout le côté mystère autour. Je ne veux pas trop en dévoiler, mais si vous aimez les histoires d'enquête, un petit peu, enfin de mystère, on va dire plutôt que d'enquête, et peut-être un petit peu aussi de piraterie, je pense que Abyss peut vraiment vous plaire. Pari réussi pour l'autrice qui change complètement de style tout en restant dans la romance. Elle me disait dans un échange de messages qu'on a eu que ce n'était pas évident pour elle de se lancer justement dans quelque chose de nouveau, qu'elle avait peur que ça ne plaise pas autant que sa saga qui a eu tant de succès. Et j'imagine la pression que ça doit être. Eh bien en tout cas, moi je vous conseille de découvrir Abyss parce que c'est une romance plus mature que les Campus Driver et à la fois plus riche, avec un univers complètement différent, très très bien posé. Et j'ai hâte de pouvoir lire le tome 2 qui sortira en septembre. Et maintenant, Cécile vous présente une chronique qui sent bon l'été. Bonne écoute! Maintenant, c'est au tour des enfants. Aujourd'hui, c'est pas un livre jeunesse que je voudrais vous présenter, mais plutôt une sélection qui va être parfaite pour cet été. Je vais vous les présenter pour les plus jeunes jusqu'aux plus âgés, en allant jusqu'aux ados. Le premier s'appelle Regarde les saisons, c'est de la collection des Regarde comme je t'aime, etc. Regarde dans la jungle. Moi j'adore cette collection, mais surtout par rapport aux illustrations. Je trouve qu'elles sont sublimes, il y a un petit côté dorure qui est juste merveilleuse, avec un petit peu de relief si vous passez vos doigts dessus. Et en général, ça fait fureur auprès des tout petits. C'est publié aux éditions Petit Nathan, et dans celui-là, c'est l'histoire d'un petit écureuil qui va se promener de saison en saison et qui va observer l'évolution de la nature. L'album d'après, il est publié chez Ebla Éditions, et on est un peu sur un album à un entre-deux qui peut commencer très tôt avec les tout petits à des jeux de sonorité de langue qui sont très intéressants et aller jusqu'au plus grand où les enfants vont pouvoir être en interaction avec vous. Ça s'appelle Chute à la plage. Alors pareil, ça fait partie d'une collection qui s'appelle Chute. Vous avez plein de tomes différents et dans celui-là, c'est l'histoire de deux grands-parents qui voudraient bien faire la sieste, mais tout autour d'eux, il y a plein de bruits environnants propres à la plage. Et donc c'est un jeu avec les onomatopées de ces bruits-là tout au long de la lecture. Le troisième album s'appelle Un beau matin. Il est édité chez Grunt et il est écrit par Joe Oestland. Alors j'espère que je le dis correctement, mais il a écrit plusieurs livres dans cette collection-là chez Grunt qui sont juste sublimes. Les illustrations sont d'une beauté, c'est dingue. Là, vous êtes sur un livre qui peut aller à peu près des enfants de 2 ans en fonction de la quantité du texte. Et puis certaines inférences un peu intéressantes, jusqu'à des enfants de 7-8 ans sans souci. C'est l'histoire d'un petit lapin qui se réveille et comme c'est le premier jour de l'été, il a envie d'avoir un petit déjeuner un peu différent de d'habitude. Et donc il va aller se promener dans la forêt pour essayer de trouver ce petit déjeuner qui permet de célébrer le premier jour de l'été. Et il va tomber sur un fabuleux gâteau, un gâteau de soleil. Voilà, et on va avoir tout au long de la lecture, dans les illustrations, des rayons dorés, des rayons du soleil qui vont apparaître petit à petit, c'est superbe. Le quatrième livre, alors c'est pas un livre qui est pensé spécialement pour l'été, mais moi je sais pas pourquoi, ça me fait vraiment penser aux vacances. C'est un livre que vous pouvez lire avec vos enfants à partir de 3-4 ans, de façon accompagnée, et puis après jusqu'à plus grand, ils peuvent aller jusqu'à 11-12 ans sans souci. C'est un livre qui est bourré d'humour, ça s'appelle Radio Banane et c'est édité à l'école des loisirs. C'est un livre où il y a un petit singe, Aristote, qui est en plein milieu de la jungle et qui va faire une découverte, il va découvrir une carcasse d'avion. Et il va se rendre compte que dans cette carcasse d'avion, il y a une radio qui fonctionne toujours, et donc il va commencer à émettre sa fabuleuse Radio Banane, et qui va devenir mondialement connue. Voilà, c'est à mourir de rire, franchement, avec les enfants on adore. Et voilà, il y a 7 chapitres que vous pouvez lire, un par semaine, un par soir, et voilà, on est vraiment pris dans l'histoire du début jusqu'à la fin. Et le dernier, il est pensé plutôt pour les un peu plus grands, donc début d'adolescence et puis jusqu'à adulte, puisque moi je l'ai lu et j'ai adoré. C'est pas à proprement parler autour de l'été, on est plutôt sur une saga, et en fait je vous propose une saga pour les ados parce que si vous êtes comme moi, je trouve que l'été c'est la période parfaite pour lire des sagas, parce que justement on a le temps, si on est vraiment accro à la saga, de continuer d'enchaîner les tomes, et là moi je trouve que c'est le cas avec cette saga là, et que pour les ados ce sera parfait. C'est une saga qui est conseillée, vous pouvez la lire je pense à partir de 12-13 ans, il n'y a pas de souci puisqu'il n'y a rien qui est trop spicy dedans. Voilà, on est vraiment sur des problèmes un peu de société, voilà, mais c'est vraiment des choses intéressantes et c'est bien
bien traité, c'est traité avec beaucoup de pudeur. Ça s'appelle Sauveur et Fils. Et en fait, Sauveur et Fils, c'est aussi publié à l'École des loisirs. C'est l'histoire d'un psychologue clinicien qui s'appelle Sauveur Saint-Yves, qui va recevoir ses patients. Donc vous allez avoir le suivi des patients, etc. Dans les différents tomes. Mais vous allez aussi avoir accès à sa vie de famille. Sa vie de famille, elle est un peu particulière puisqu'il a un petit garçon qui s'appelle Lazare qui a 8 ans et sa maman est décédée. Et en fait, il va tellement se noyer dans son travail qu'il va un peu en oublier ce fils et surtout de parler de ces choses importantes avec son fils. Voilà, c'est hyper bien écrit, on est pris dedans, on s'attache à tous les personnages et il y a un côté un peu loufoque qui rend la lecture vraiment rythmée et drôle. Voilà, donc c'est profond, mais c'est pas lourd. Voilà, c'est clairement, moi je la conseille vraiment pour tous les ados, je trouve qu'elle est vraiment super. Et si vous êtes adulte, ça pourrait vous plaire aussi énormément. S'il y a un de ces albums ou livres que vous connaissiez et que vous adorez comme moi, et je vous laisse venir nous le dire sur notre page Instagram. Et au contraire, s'il y a une découverte que vous avez faite et que vous avez pu lire avec vos enfants ou seul, et pareil, je veux bien votre retour. Une chouette sélection d'été, ça fait un bon moment que j'ai envie de lire Sauveur et Fils, et du coup ça me donne encore plus envie. Et puis comme l'été il fait très chaud et que parfois on a plutôt envie d'être tranquille, au frais, devant un petit film, eh bien on vous laisse découvrir le programme de l'été avec sa main. Ah, l'été. Le soleil, la mer, les glaces à l'italienne, les secrets bien gardés et les monstres marins. Aujourd'hui, je vous parle d'un petit bijou d'animation à voir en famille, les pieds dans le sable ou la tête dans le ventilo. Je vous présente Luca de Pixar. C'est simple, ce film est une bouffée de Dolce Vita en Technicolor. On y suit Luca, un jeune monstre marin, oui, littéralement, qui découvre la vie terrestre dans un petit village côtier italien. Et là, c'est la fête. Des Vespa qui pétardent, des concours de pâtes, des plongeons dans la mer. Et surtout une amitié aussi fraîche qu'un granité à la pastèque. Mais sous ces airs de carte postale estivale, Luca parle aussi de différence, de peur de se montrer tel qu'on est et de l'incroyable liberté qu'on trouve quand on ose sortir de l'eau. Ou de sa coquille, au choix. Côté enfant, ils vont adorer les personnages rigolos, les couleurs qui éclaboussent et les scènes de course-poursuite à vélo. Côté parents, préparez-vous à un petit shoot de nostalgie façon nos étés d'enfance entre 2 plongeons et 3 bêtises. C'est drôle, tendre, inventif et ça vous donne envie de vous faire un plat de spaghettis au pesto à minuit, rien que pour plonger en Italie. Alors voilà, si vous cherchez le film qui sent bon le soleil, les vacances et les rêves à 2 roues, mettez vos lunettes de soleil, installez la famille sur le canapé et partez en Italie avec Luca. Et surtout, n'ayez pas peur de plonger. Est-ce que j'ai déjà vu Luca ? Oui. Est-ce que cette chronique me donne envie de le revoir ? Oui, clairement. Bravo Sama. On s'engraine pour tout et n'importe quoi. Et c'est déjà la fin de cet épisode, de ce 2e épisode. Et donc on se retrouve très vite, dans 2 semaines, pour vous parler de nos habitudes un peu étranges ou pas de lectrices. À bientôt sur Page et Papote. Non, faut pas m'avancer.